Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur TOA? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives, plus d'autres choses ici. D'accord. Plus d'autres choses que vous devez recevoir normalement. OK. Et en description, et également en description, vous avez le lien vers la Top Newsletter. Donc, comme je l'ai dit, c'est une demande spéciale. Je ne connais pas cette compagnie ici. D'accord? Parce que les abonnés Top Premium ici me font voir de toutes les couleurs, généralement avec les entités. OK? Je n'ai jamais entendu parler de cette entreprise ici. Donc, on va découvrir. On va voir qu'est-ce que ça donne ici. Déjà, je vois que c'est une compagnie polonaise. Donc, ici, on parle en zloty, si je me rappelle bien. Zloty, je ne sais même pas comment on le prononce ici. En tout cas, on va aller regarder ça ici rapidement. Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord? On constate ici que nous avons une compagnie ici. Premièrement, c'est de la consommation discrétionnaire, ce que je peux observer. Excusez-moi. Et en termes de... Voilà, donnez-moi juste un instant. Voilà. Nous avons ici, c'est un producteur et distributeur d'outils à main et électriques basé en Pologne. Donc, est-ce que nous n'avons pas un concurrent ici, une compagnie comme voilà, Stanley Black Decker, ce genre de choses-là? Entre parenthèses, hein, je n'en sais rien du tout. En tout cas, on voit ici que c'est une entité qui fait à peu près ce genre de produit-là. On voit ici la répartition du chiffre d'affaires ici, des ventes, donc très localisé en Pologne, très diversifié également ici. Bon, enfin, on vend dans plusieurs pays, c'est assez correct ici. Donc, on va aller regarder le chiffre d'affaires ici, croissance, stabilité. On a un chiffre d'affaires qui est croissant ici. La question est de savoir pourquoi. Est-ce que c'est une croissance par acquisition, de manière organique? Ici, nous avons une croissance ici presque, enfin, on dirait par acquisition, si je me fie à Coifin, toujours aller vérifier. C'est bien d'avoir une croissance élevée. Est-ce que les marges brutes vont dans le même sens? Les marges brutes ici sont décroissantes. OK. 37 à 31% ici. Et ça depuis à peu près 2019. Donc, l'inflation est peut-être passée par là. OK. Donc, la pandémie, tout ce qui concerne ici le coût le coût de transport, etc. Donc, il y a peut-être ces effets-là sur cette compagnie. Ou bien c'est une politique également du management de réduire les prix, d'accord, afin de pouvoir booster les volumes. Parce qu'on voit quand même une croissance exponentielle ici. OK? Donc, en termes de croissance, même d'ailleurs, nous avons une croissance de combien en moyenne? Ici, on est à peu près à du 10% par là. Et sur les dernières années, on a eu quelque chose d'exceptionnellement élevé. Pourquoi? Donc, maintenant, je vais regarder les marges EBITDA ici. C'est bien d'avoir des marges. Enfin, c'est pas que c'est bien. C'est bien de constater des marges brutes qui diminuent. Mais est-ce que les marges EBITDA vont dans le même sens? Oui, les marges EBITDA vont dans le même sens. Également, elles plongent. OK? Mais bon, quand on regarde un tout petit peu, voilà, on a quand même. C'est pas si exagéré que ça, c'est 2% en moins. Alors que sur les marges brutes ici, on avait du 3 à 4% en moins ici. Donc, je pense même qu'on était même aux alentours de 6% en moins. Parce qu'on était à 30, on était à 37, on est à 31. Donc, c'est assez correct. On va même se dire qu'on est assez stable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc, c'est-à-dire que oui, les marges brutes diminuent, mais les coûts n'augmentent pas également les coûts n'augmentent pas également très rapidement les coûts d'exploitation, bien sûr. So, c'est une bonne information. Maintenant, on compare les net income et les free cash flow pour voir si on parle le même langage. Est-ce que nous avons des entités ici qui parlent le même langage? Donc, on prend ça. Je n'ai pas l'information par rapport au free cash flow ici. OK. On va prendre les net income. Ici, on voit que les net income sont croissants en termes de volume. Est-ce qu'en termes de marge, nous avons quelque chose qui va dans le même sens? Nous avons des marges ici qui sont également assez décroissantes. D'accord? On va prendre la médiane des marges ici. Donc, en moyenne, on a un business qui est à peu près aux alentours de 10% de marge. En moyenne. OK? Donc, on va juste mettre ça ici. Voilà. En moyenne, on est à peu près aux alentours de 10,43% de marge. Je vais le mettre ici en yearly. Voilà. 10,51%. Donc, sur les 10 dernières années, on a 10,51. Sur les 5 dernières années, 11,27. Sur les 3 dernières années, 11,27. Donc, on a au moins 10,5 en supplément. Même si sur les derniers mois ici, les marges sont de moins en moins élevées, peut-être que c'est dû à la conjoncture actuelle. Donc, je sais déjà que quand je vais lire les rapports financiers, je vais aller regarder les marges. Pour le moment, je vais prendre 10,5%, c'est la moyenne de ce qu'on a pu avoir ici. Maintenant, en termes de croissance, de revenus, etc., est-ce que j'ai l'information selon les attentes des analystes ici? Je n'ai pas cette information-là, donc c'est un peu difficile de trouver des informations sur cette compagnie-là. Enfin,
dans les rapports financiers, vous pouvez trouver, mais voilà, je n'arrive pas à le trouver ces informations-là sur, attendez, quand je mets bêta ici, voilà, voilà, ça me met l'information, excusez-moi, c'est moi qui j'ai mal calibré la chose. Donc, ici, on constate qu'on a quand même des prévisions. Il y a quand même une analyse sur le dossier, pas nombreux, donc il faut même faire attention. Il faut même ne même pas prendre ça en considération. On va le laisser comme ça. OK? C'est vrai qu'on s'attend à des revenus. C'est vrai qu'on a eu des revenus très élevés sur les 12 derniers mois ici. Mais avec cette compagnie, je vais déjà me dire une chose. Est-ce qu'on peut au moins maintenir ce niveau de revenus-là? OK? Vous savez que les compagnies de croissance, vaut mieux les acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Ici, on a 750 millions ici. On va être gentil. Laissons le 750 millions. OK? On a 10,5% de marge bénéficiaire ici. Donc 1,0551%, on va le dire comme ça. Ça fait à peu près 78 millions de zloty. D'accord? Maintenant, millions de zloty, en combien de fois les bénéfices? Le marché paye jamais combien de fois les bénéfices pour cette compagnie-ci? En termes de PER, on a combien? Ici, je prends la médiane sur les 12 derniers mois. On a quoi ici? Le marché paye généralement des multiples très peu élevés. Ici, 11,3 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, il paye 12,3 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paye 8 fois les bénéfices. Donc, si je devais prendre en considération plusieurs PER, j'aurais pris 10, 13 et 15. OK? Donc, vu que le marché est assez pessimiste, peut-être également c'est la zone de localisation de cette entité-ci, d'accord? Donc, parce qu'à 10 fois les bénéfices, déjà, c'est assez intéressant à aller creuser. OK? On va le prendre à 10 fois les bénéfices. Donc, fois 10 fois les bénéfices ici, moins la dette nette. Est-ce qu'on a une dette nette en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on constate? On a une dette nette ici qui est assez gérable, assez correcte, donc 46,18, donc moins 46,18, moins 46,18 de dette nette, divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions ici, en date d'aujourd'hui, on a combien? On a à peu près 75,48. Donc, divisé ici par 75,48, ça donne ici au total 9,83 zloty par action. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise serait très sous-évaluée. OK? Maintenant, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est un bon business? Est-ce qu'on a de bons managers? Pourquoi est-ce que... Bon, par rapport à... Est-ce que, vu que les multiples sont moins élevés, qu'est-ce que l'entreprise fait? Est-ce qu'elle rachète des actions? Est-ce qu'elle paie un dividende? Parce que tout ceci, c'est beau, mais si vous avez du cash, si vous ramenez du cash, vous faites quoi avec ce cash-là, en fait? Vous faites quoi avec? Les actifs tangibles également, ici, on va se dire que on s'échange ici à près de 1,2 fois les actifs tangibles par action. Donc, on va se dire ici que c'est également assez intéressant, surtout au niveau des actifs tangibles par action ici. So, qu'est-ce que vous faites avec le cash? Est-ce que vous rachetez des actions? Vous payez un dividende? Qu'est-ce que vous faites avec? Peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de retour ici aux actionnaires que le marché n'apprécie pas trop cette entreprise-ci. OK? So, il faudrait aller regarder ça un tout petit peu en détail. La dette nette également est assez gérable ici. Le dividende, il n'y en a juste pas. OK? Vous pouvez le remarquer ici. Parfois, ils payent, parfois, ils arrêtent de payer. Donc, c'est rien de stable ici. Est-ce qu'on peut... Pourtant, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Pourtant, elle est très sous-évaluée. OK? So, c'est assez intéressant. Idéalement, c'est une compagnie, voilà. Le plafond ici pourrait se situer aux alentours de 9,83 zloty par action. Attention, quand je parle de plafond ici, moi, je ne sais pas jusqu'à quel niveau le marché peut monter, mais je sais à quel niveau je peux arrêter de payer une action. D'accord? Il faut faire attention. Par rapport aux informations que j'ai sur le moment. OK? Donc, ce n'est pas parce qu'une action ici, le target ici est à 10 dollars l'action. Imaginez que vous l'achetez à 5 dollars, le target est à 10 dollars, qu'elle ne peut pas aller à 100 dollars l'action. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'elle est à 100 dollars qu'elle vaut 100 dollars. Il faut faire la différence entre le prix et la valeur. Bref, en date d'aujourd'hui, TOA peut être intéressant à aller creuser en supplément ici. OK? Pour ceux qui veulent aller regarder plus loin que ça. OK? Donc, n'oubliez pas, en lien dans la description ici, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.